Le centre-ville de Brest est un secteur ancien par rapport à la périphérie et dispose de réseaux unitaires. C'est le cas de la rue de Siam et de la rue Jean Jaurès, où ce sont des collecteurs très importants où les eaux usées et les eaux pluviales sont mélangées. Et on profite effectivement des travaux du tramway pour remettre à niveau ces collecteurs d'assainissement. Ce sont des collecteurs qui ont plus de 50 ans. Donc d'une part, ils ne sont pas étanches, puisque ce n'était pas une fonction qu'on leur demandait, c'est-à-dire qu'ils récupèrent jusqu'à présent des eaux de nappe. Et d'autre part, par leur âge, ils n'étaient pas forcément non plus étanches en termes de collecte, puisqu'ils pouvaient perdre des eaux usées en cours de transit. Et l'ensemble des travaux entrepris grâce au tramway permettra de disposer de collecteurs complètement rénovés, avec la mise en place de coques garantissant et l'étanchéité par rapport aux nappes et l'étanchéité par rapport au transit. Lors de notre première visite de l'ovoïde, on a constaté un certain nombre de dégradations donc de la structure de l'ouvrage. Ces dégradations nous ont conduit à faire une sorte d'échographie de l'ouvrage, ce qu'on appelle un géoradar. Ce géoradar nous a permis de constater donc un certain nombre de vides en périphérie immédiate de l'ovoïde, d'où la nécessité de faire les injections donc pour combler ces vides et assurer la structure de l'ouvrage. Donc derrière nous, la centrale à injection donc, qui a été installée pour pouvoir justement combler le vide qui se trouvait en périphérie immédiate de l'ovoïde. En fait, on va pouvoir injecter un mortier qui va renforcer la maçonnerie, mais de l'extérieur de l'ovoïde. Donc techniquement, on va dire que pour atteindre ces vides qui sont en périphérie de l'ovoïde, on va devoir réaliser entre 4 et 5 000 perforations donc à la perfo de l'intérieur de l'ovoïde pour pouvoir justement injecter à l'extérieur de l'ouvrage, donc grâce à cette centrale. C'est 7 personnes qui travaillent là-dessus. Donc il y en a 3 donc, sur la centrale. Donc, il y a un pilote, il y a un mécanicien et une personne qui s'occupe des approvisionnements en bâtonite. À ces 3 personnes s'ajoutent 4 personnes dans l'ovoïde, 4 personnes qui gèrent tous les flexibles donc, pour les raccorder sur les perforations et qui permutent au fur et à mesure de l'avancement de l'injection. Tu peux changer la rouge? Tu peux changer la rouge et la monter à pression. L'avantage d'une centrale, c'est de gérer le risque. Finalement, là, on va injecter des mètres cubes et des mètres cubes de béton. L'avantage de cette centrale, c'est qu'elle va nous permettre de contrôler les débits qu'on sort et qu'on injecte dans le terrain. S'il y a un débit qui s'emballe, c'est-à-dire qu'au milieu de tout, la centrale se met à injecter beaucoup plus qu'elle ne le devrait, c'est qu'on est tombé sur un vide qui n'est pas prévu. On est peut-être en train de remplir une cave. À partir de ce moment-là, donc, la centrale va couper automatiquement l'injection. Ça nous permet de sécuriser et de s'assurer qu'on n'est pas en train de combler une cave ou une conduite périphérique ou un branchement d'égout. Voilà. Donc le déroulement, c'est de commencer à injecter donc, par le bas de la rue de Siam. Donc on injecte bien toute la périphérie de l'ouvrage. Et à la suite de ces injections, on commence à poser les coques. Et donc on a toujours un décalage avec les injections devant et les coques qui suivent derrière. Donc ce qu'on peut dire, c'est que sur les 1200 mètres de coques qu'il y a à poser, il y en a à peu près la moitié donc sur la rue de Siam essentiellement, qui sont des coques en 220 de hauteur. Après l'autre moitié, donc plus sur la rue de Jean Jaurès, sont en éléments de 150. Ça représente à peu près 510 coques en tout. Donc là, on en est au début des coques, puisque ça fait 15 jours qu'on commence à les poser, et c'est un chantier qui devrait s'achever vers la fin juin. Dès qu'il pleut, on est obligé d'arrêter le chantier, parce que le niveau monte immédiatement dans l'ovoïde, puisque c'est donc un réseau unitaire, donc toutes les eaux qui ruissellent depuis le haut de la rue Jean Jaurès finissent dans ce collecteur, et donc le niveau monte immédiatement. Donc, les personnes qui se trouvent dans le collecteur sont immédiatement averties par les personnes en surface, et puis ils sortent et on arrête les travaux. Toutes ces eaux qui circulent dans l'ovoïde vont être acheminées vers une station d'épuration en vue d'être retraitées avant d'être rejetées au milieu naturel.